Vous allez manger à la place. Oui, et c'est Loana qui va parler d'un fruit qu'on adore déguster en été, c'est le melon. Il en existe, je crois, plusieurs variétés. Absolument. Donc, on est un peu sur la fin. On a eu des melons extraordinaires cette année grâce au temps qu'on a eu. Le melon a besoin des sécheresses et des soleils et on l'a eu. Donc, le plus connu, c'est lui qui est produit en France à 90%. C'est le melon charentais. C'est celui qu'on mange le plus. La chair, elle est orangée, très sucrée et parfumée. Il y a aussi le Gallia. Alors ça, la chair, elle est un peu plus verte et plus juteuse, mais il est moins sucré. Après, il y a un melon qu'on trouve, on va dire, toute l'année. C'est le jaune des Canaries, aussi appelé melon d'hiver. La chair est carrément verte ou blanche et bien ferme. Donc c'est un produit qui vient... Moi, je l'utilise pas tellement. Je suis pour les produits de consommation locale. Mais le meilleur melon, est-ce que vous l'avez déjà goûté? Parce qu'on commence à en trouver. Mais Cavaillon, non? C'est pas Cavaillon. Cavaillon, c'est pas mal non plus, mais ça ressemble beaucoup au charentais. Le meilleur melon du monde. Mais on a tout inventé, les Italiens. Mais c'est bizarre, même le melon. Comme par hasard. Tiens. Donc là, on part sur Modène, Parme, Bologne. Ça s'appelle le melon mantovano. À mon avis, vous l'avez déjà dû rencontrer sur un étalage. Mantovano. Sur des étalages. La peau est complètement lisse et surtout, il est très parfumé. Mais vraiment, vous sentez le parfum, il vous amène jusqu'à lui. En bouche, c'est une explosion des parfums qu'ils vendent de la pastèque au thym ou tilleul. Et surtout, bon, il coûte un peu cher, c'est vrai. Il y a un tampon de cire rouge par-dessus. Ah oui, c'est sérieux quand même. Est-ce que vous l'avez vu ou pas? Non, moi je l'ai jamais vu. C'est dommage. La prochaine fois, je vous amènerai. Je ne me balade pas en Italie à Bologne pour choisir le melon. Non, mais ici, il y en a, on commence à en avoir sur les marchés. Et alors comment? Alors moi, j'ai jamais su comment on choisissait un bon melon. Je suis sûr que Sophie sait choisir un bon melon. Il y a le pois, et il y a un truc avec le petit machin là, comment ça s'appelle? Le P de pédon. Moi, je suis comme vous pour le dire. Il me faut 3 jours, mais normalement, j'y arrive. D'accord. Alors Sophie, elle a complètement raison. Elle connaît les bons melons. Il faut qu'ils soient bien lourds. Ils doivent peser au moins 1 kilo. Et après, c'est le parfum. Il faut l'approcher de son nez, sentir le parfum. Oui, mais parfois, il y en a qui sentent pas du tout et qui sont très bons. Ça arrive aussi. Le pédoncule, justement, il est très important parce qu'il doit être fendillé, c'est-à-dire il doit être un peu sec. Parce que la petite queue là, c'est le pédoncule, on appelle ça comme ça. Il doit même, à la limite, se détacher. Mais c'est pas le pédiluve, c'est pas non, ça c'est autre chose. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a fait plaisir. Je t'entendais hier, Roland, dire qu'il va y avoir un florilège de tes. J'étais à bon écart. Ça vous rappelle les bons souvenirs, Sophie? Exactement. J'ai reconnu un nouveau lien entre nous. Mais si vous saviez tous les prénoms que j'ai interversés. C'est horrible. Jean-Philippe en sait quelque chose. Je l'ai appelé Jean-Didier, Jean-Michel. Et Monsieur Madame hier. Et Monsieur Madame hier. Oui, non, j'ai entendu. Ça m'a fait rire. Donc on était sur le petit pédoncule qui doit être fendillé. C'est un signe, vous disiez, qui révèle quoi? Qui révèle la présence du sucre? On doit le soulever facilement. Normalement, oui. Et ça veut dire maturité. Parce qu'en fait, quand on cueille un melon, le melon continue à mûrir avant d'arriver sur nos tables. C'est pour ça que quand on l'a finalement à la maison, laissez-le à température, mangez-le dans les 24 heures. Si vous ne le mangez pas dans les 24 heures, vous le mettez dans un placard. Alors, pas trop avec des aliments qui peuvent être... Parce que c'est fort, ça sent fort. Et il continue à mûrir même s'il est cueilli. Oui, absolument. D'ailleurs, ils sont cueillis pas complètement mûr. Et si vous ne l'achetez pas encore complètement mûr, il est même conseillé de le laisser au soleil pendant 1 heure. Moi, je les laisse au moins 24 heures, 48 heures, ou alors dans un petit placard dans la cuisine, il continue. Et après, on peut le mettre toujours dans le bac à légumes. Mais vous les mettez frais ou à température ambiante? À température. Ah, voilà. Ça, vous l'aimez frais? Moi, je l'adore très frais, mais c'est un vrai débat. En fait, moi, je le coupe et après, je le mets au réfrigérateur. C'est pas bien. Je le coupe comme ça. Mais vous savez quoi? Vous le dégustez frais. Maintenant. Comme je dis toujours, la cuisine est une histoire de sentiments. Donc, il n'y a pas de règles. Chacun a ses règles. Qui l'aime frais, moins frais. Tout me va, moi. Et moi, je vous aime, Loana. Et je voulais juste une question, parce qu'on fait attention quand même. C'est un grand cuisinier, Roland. Oui, je sais. Incroyable. Il adore recevoir et il reçoit très bien. Demain, je vais goûter sa cuisine. Demain, je fais une petite, je fais une petite fin de saison. Oui, je vais faire. Tout
tout est dur. Il nous l'a inventé, ça fait quelques jours. Oui, c'est vrai. Alors, justement, on fait attention à notre poids, à notre taille. Est-ce que le melon, quand il est très sucré, est-ce qu'il est très calorique, justement? Alors, on a l'impression, parce qu'il est sucré, mais en fait, non. Il est composé à 88% d'eau. Donc, pour 100 grammes, il y a 48 calories. Par contre, il est riche en fibres, en potassium, de la carotène. Allez, il y a encore quelqu'un qui est en vacances, donc profitez pour bien bronzer. C'est un très bon antioxydant. Donc, il est très bon aussi pour la vue, parce que quand il y a de la carotène, c'est bon pour la vue, et aussi pour nous, les femmes, pour la peau. Ah, très bien. Alors, comment on le déguste, justement? On le déguste mieux frais et nature, ou on l'accompagne avec d'autres choses? Comme vous dites, on peut le mettre en salade, on peut en faire des soupes, des melons, on peut l'accompagner. Des gazpachos de melon. Les gazpachos et melons sont délicieux, sont très frais. Ils peuvent être salés, sucrés. Moi, je mets aussi des graines d'anis, du gingembre. Vous pouvez juste le snacker pour accompagner un poisson ou une viande blanche. Mais là, vous êtes en train de goûter une tartine que je vous ai préparée. Alors, c'est quoi justement la recette du jour que vous nous avez préparée, qu'on est en train de déguster? Sophie, vous pouvez manger. C'est un sort de chutney de melon. Alors, j'ai fait juste dans un poêle revenir. Tout ça, c'est en poudre. Coriandre, gingembre, noix de muscade à sec. Comme ça dégage bien les épices. Puis, je rajoute une noisette de beurre et j'ai fait confire des oignons avec un petit peu de vinaigre, un petit peu de sirop d'érable et de l'eau, du sel, et c'est tout. Après, je rajoute le melon coupé, mais vraiment à la fin. Donc, il y a ce côté un peu de texture. Il est coupé très fin. Oui, et après, il n'est pas compoté non plus. Ce n'est pas, là, on ne le mange pas en dessert, du coup, on le mange en apéritif ou en repas. Ça, vous l'amenez à l'apéro, vous l'amenez à côté d'un plateau de fromage. En ce moment, on fait beaucoup de grillades. Vous le posez au milieu de la table. Il vaut mieux ça que du ketchup, en tout cas. C'est vrai. Merci beaucoup, Loana. C'est excellent. Merci d'être venue avec ce petit plat en l'honneur de Sophie. On a encore quelques minutes, Sophie, avant de clôturer, de fermer la Club de l'été jusqu'à demain.